Économie avec le projet de délibération portant programmation des réformes fiscales qui devait être présenté ce vendredi devant les élus du Congrès. Eh bien, il n'était finalement pas à l'ordre du jour, reporté à une date ultérieure. Ce plan de réforme est déjà contesté par le monde économique et par certains groupes politiques. Alors pourquoi ça coince? Élément de réponse avec Sheima Riahi et Laurent Corsi. Pas moins de 25 mesures annoncées par le gouvernement, dont une quinzaine à lancer dès cette année, parmi lesquelles la contribution calédonienne de solidarité, la taxe générale à la consommation, la taxe sur le sucre, la redevance minière ou encore la taxation sur les plus-values immobilières. Des réformes importantes, voire indispensables, qui devraient rapporter d'ici 2023 près de 35 milliards de recettes fiscales supplémentaires à la Calédonie. De quoi, selon le gouvernement, rétablir les équilibres financiers, économiques et sociaux du pays. Problème, ce vaste plan de réforme ne fait pas l'unanimité. Auditionné mercredi par les élus du Congrès, le patronat déplore le manque de concertation autour de cette réforme fiscale. Nous estimons que la fiscalité, c'est un outil au niveau économique et qu'il faut absolument mesurer l'ensemble des effets macroéconomiques sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation de mesures fiscales avant de pouvoir les adopter. Donc on souhaite travailler avec le gouvernement pour être certain que ces mesures soient favorables à la relance de l'économie calédonienne. On n'a pas été concerté. On nous a présenté la réforme, mais sans qu'on puisse apporter nos propositions. On n'a pas de plan d'impact, on n'a pas de fiche d'impact. Quelles vont être les conséquences de ces mesures sur la vie sociale et économique du territoire? Et ce dossier éminemment politique fait réagir par voie de communiqué Génération NC, qui s'inquiète des répercussions de telles mesures sur les Calédoniens et de leurs conséquences directes et indirectes pour le monde économique. Pour l'avenir en confiance, le gouvernement doit revoir sa copie. Le gouvernement nous propose un empilement de taxes à tout va, qui vont porter atteinte au pouvoir d'achat des Calédoniens et donc limiter leur consommation, et donc avoir des répercussions sur l'emploi en Nouvelle-Calédonie. C'est contre-productif. On a demandé au gouvernement de revoir sa copie et de nous proposer une vraie réforme qui ne peut être acceptable que si elle fait l'objet d'une vraie concertation, ce qui n'est pas le cas, et surtout si aussi elle comprend des vraies mesures d'économie qui vont permettre d'assainir nos comptes publics de la collectivité. Du côté du boulevard Vauban, la commission fiscalité en charge du dossier, présidée par l'éveil océanien, compte bien prendre le temps d'entendre l'ensemble du monde économique avant d'émettre un avis. Le projet de délibération portant sur la programmation des réformes fiscales, qui devait être examiné ce vendredi, a du coup été reporté à une date ultérieure. Nous avons conscience à l'éveil océanien qu'il faut des réformes pour notre pays, puisque nous sommes aujourd'hui arrivés, il n'y a qu'à regarder la situation déficitaire du RUAM, 14 milliards. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation critique, mais il faut faire les choses de manière, méthodique. Je respecte le travail qui est effectué par le gouvernement. Le Congrès également a un temps de travail et ça passe notamment par les auditions des partenaires sociaux et de l'ensemble des personnes qui souhaitent être entendues. La commission fiscalité du Congrès devrait en principe examiner ce texte le 24 janvier prochain.